En France, comment se passe la vie à la campagne? Pour les Français, quels sont les problèmes ou les difficultés qu'ils rencontrent par rapport à la vie dans une grande ville? Et quels sont les avantages à vivre en pleine nature? C'est le sujet de cet épisode 217 du podcast Fluidité. Alors c'est parti. Juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler que sur mon site internet français avec fluidité.com, je peux vous aider à progresser en français. On propose des cours privés avec des tuteurs sympas pour pratiquer votre conversation, mais on propose aussi le Club VIP, une grande communauté d'apprenants pour pratiquer votre oral en groupe dans des chats Zoom tous les mois. On fait entre 8 et 10 chats par mois et toute l'année dans lesquels on fait différentes activités en français pour le pratiquer et pour apprendre à le parler avec confiance. Il y a aussi un groupe Telegram privé actif tous les jours et d'autres avantages. Alors pour avoir toutes les informations, les liens sont dans la description ou alors vous cherchez français avec fluidité pour trouver mon site web. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme je l'ai dit dans l'introduction, je voudrais vous aider à savoir comment se passe la vie à la campagne en France, surtout si vous voulez venir y habiter. Je vais d'abord vous parler de ma situation, de notre situation, ma femme et moi. Si vous avez suivi mon histoire, donc les premiers épisodes du podcast, vous savez peut-être déjà que j'ai quitté la France pour voyager en sac à dos, pour partir en voyage principalement en Amérique latine. Et j'ai vécu à Bordeaux environ 10 ans, de 2005 à 2015. Pour un pays comme la France, Bordeaux est une grande ville, une métropole. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur Bordeaux, le numéro 22. Depuis qu'on est revenu vivre en France, mon épouse et moi, on vit dans une ville qui fait moins de 20 000 habitants et qui est donc assez petite. Et autour de cette ville, il y a seulement des petits villages, mais surtout beaucoup de nature. Pour nous, c'est la demi-campagne, parce qu'on n'est pas à côté d'une grande ville, mais on n'habite pas non plus dans un tout petit village isolé de tout. En tout cas, mon épouse et moi, on aime bien ce style de vie et on est tous les deux d'accord sur le fait qu'on n'aimerait pas vivre dans une grande ville ni aux alentours. De temps en temps, on va à Bordeaux pour s'y promener et aller dans un magasin spécifique, mais on préfère y aller seulement pour la journée. Il y a trop de monde pour nous, trop de stress, trop d'agitation, trop de bruit, même si les villes françaises ne sont pas les plus bruyantes du monde. On est habitué à notre tranquillité de la campagne, on apprécie le fait d'ouvrir la porte de notre maison et d'entendre le silence. On aime ne pas avoir d'embouteillage pour se déplacer en voiture. On adore qu'on puisse faire seulement 10 minutes de voiture pour être au milieu de la nature. On travaille tous les deux par Internet à la maison, donc on n'a pas besoin d'être près d'une grande ville. Mais la majorité des Français habitent dans une métropole ou sa banlieue. La banlieue, ce sont les villes qu'il y a juste autour des grandes villes. Alors pourquoi les Françaises et les Français ne vivent pas à la campagne? Est-ce que c'est si difficile en France? Ça fait longtemps que le pays n'est plus campagnard. Depuis le milieu du XXe siècle, il y a beaucoup plus d'habitants dans les villes qu'à la campagne. La première raison, c'est le travail. Avec la révolution industrielle, les Français sont partis travailler dans les grandes villes pour devenir salariés et ne plus être agriculteurs. De cette façon, les villes se sont développées et sont devenues de plus en plus grandes. Malheureusement, les villages ont progressivement perdu de leur population. Et ça a créé un cercle vertueux. Les zones où il y avait plus de gens ont été mieux fournies en transport et en services publics. Donc encore plus de gens s'y sont installés. Au contraire, dans les zones rurales, les services publics ont diminué. Certains endroits n'ont pas de maternité. Donc les jeunes couples ne veulent pas y vivre. Et donc ça a créé un cercle vicieux qui a fait dépeupler les zones rurales. Ce phénomène s'appelait l'exode rural, quand les gens ont fui les campagnes pour aller vivre en ville. Actuellement, les grandes villes sont déjà saturées et donc tout est très cher. L'immobilier, le coût de la vie, etc. Ce sont majoritairement les jeunes qui vont y habiter pour pouvoir y étudier à l'université, après le lycée. Ensuite, quand les jeunes couples veulent fonder une famille, ils vont s'installer dans la banlieue de la grande ville, mais ils veulent rester proches de la grande ville pour pouvoir y aller travailler en voiture ou en transport en commun.
Ils ne veulent pas aller ou retourner vivre à la campagne, ce qui est logique. Donc encore de nos jours, les villes autour des grandes villes se développent de plus en plus et les zones rurales restent dépeuplées. Et il y a plusieurs conséquences à ça. Premièrement, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Là où on habite, il n'y a pas assez de médecins généralistes. On doit faire 30 minutes de voiture pour aller chez le médecin. Pour aller chez le dentiste, on va à Bordeaux. Donc, on fait 1 heure de voiture, donc 2 heures aller-retour. Heureusement, on le fait que 2 fois par an, donc c'est pas grave. Il y a des médecins et des dentistes à côté de chez nous, mais ils sont tous déjà saturés de patients, donc ils n'acceptent plus les nouveaux patients. Ils priorisent ceux qu'ils ont déjà. Le problème des déserts médicaux vient du fait qu'entre 1970 et 2020, l'État a limité le nombre de médecins pour économiser de l'argent. Cette décision s'appelait le numerus clausus. Donc, il n'y a actuellement plus assez de médecins pour toute la population française. C'est aussi parce que les médecins font leurs études dans les métropoles. Donc, ils veulent y rester travailler parce qu'ils y ont leurs amis, leurs habitudes et beaucoup plus d'infrastructures ou de services culturels que dans les campagnes. Par conséquent, dans les grandes villes, il y a trop de médecins, mais il n'y en a pas assez dans les zones rurales. Heureusement, ce numerus clausus a été aboli en 2020. Mais il faut encore attendre quelques années, le temps que les médecins supplémentaires finissent leurs études. Pour remédier à ces déserts médicaux, pour solutionner ces déserts médicaux, on fait aussi appel à des médecins étrangers. Donc peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutez vont aller travailler en France en tant que médecin. Alors venez, s'il vous plaît. Une autre solution qui a été trouvée, ce sont les consultations à distance. De nos jours, on peut consulter un médecin en appel vidéo depuis chez soi. Et dans les pharmacies, il y a des bornes avec un ordinateur et des appareils utiles aux médecins. Une borne, dans ce cas, c'est une machine automatique qui propose un service. Donc le patient a les outils de consultation à sa disposition et le médecin en appel vidéo lui demande de prendre sa température, etc. Et au sujet des soins de santé, comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre problème est qu'il y a moins de maternité dans les zones rurales. Donc les jeunes couples sont réticents à y vivre. Si la maternité se trouve à 1 heure de voiture, c'est quand même beaucoup moins pratique le jour où la maman doit accoucher. L'autre gros problème des zones rurales, c'est le manque de transport. Avant, il y avait des gares de train presque dans toutes les communes de France, même les petits villages. En 1930, il y avait 60 000 kilomètres de réseau ferré, donc de voies de train. Ce nombre de kilomètres de lignes de train a été divisé par 2 et des milliers de gares de train ont fermé. Donc de nombreux villages ont perdu leur gare et ne sont plus desservis par le train. Ça a eu pour conséquence d'isoler encore plus les zones rurales où les trains ne passent plus du tout. Mais dans d'autres pays du monde, comme en Amérique latine, il y a des bus qui circulent fréquemment entre toutes les communes. Donc même sans train, les gens peuvent se déplacer partout. En France, il y a des bus dans les zones rurales, mais ils sont très très rares, donc presque inexistants. Du coup, pour se déplacer dans les zones rurales, en France, il faut obligatoirement avoir une voiture et l'utiliser tout le temps. Pour aller travailler, les gens n'hésitent pas à faire de longs trajets toute la semaine. Dans mon club d'escalade, certains adhérents font 1 heure et demie de voiture aller-retour pour venir pratiquer leur sport préféré. Et même pour faire les courses à la campagne, les gens doivent parfois faire 1 heure de route aller-retour. Dans certains villages, il y a des supérettes, donc des mini-supermarchés. Mais dans d'autres, il n'y a rien du tout. C'est un autre problème. Dans les villages, il y a peu ou pas de commerçants. Et c'est pareil pour certains services de la vie quotidienne, on doit prendre la voiture. Alors que dans les grandes villes, la voiture est souvent inutile, voire déconseillée. Du coup, les habitants des zones rurales sont habitués à faire de longs trajets en voiture tous les jours. Grâce au Covid, le télétravail s'est un peu plus démocratisé. Donc durant et après la pandémie, beaucoup de citadins ont pensé aller s'installer à la campagne et travailler à distance pour leur entreprise. Le développement de la fibre optique partout en France permet aussi à des gens de pouvoir travailler depuis le confort de leur maison. C'est mon cas. Sans la fibre optique, je serais limité dans mes activités. Donc suite à la pandémie, beaucoup de gens ont voulu avoir plus d'espace, plus de liberté.
Alors on a pensé que les zones rurales allaient être repeuplées grâce au télétravail, mais ça n'a pas été le cas. En fait, ce sont les villes autour des grandes villes qui ont connu le plus fort développement. Malgré tout ça, il y a quand même des gens qui vont vivre à la campagne. Mais ce sont surtout des personnes âgées à la retraite qui n'ont besoin ni d'une maternité, ni d'école, ni d'université, ni d'infrastructures pour les jeunes. Au contraire, ils veulent de la tranquillité. Les personnes âgées ne vont pas repeupler les zones rurales parce qu'ils ne font pas d'enfants, mais ils permettent souvent d'entretenir les villages et c'est déjà bien. Ils participent à l'économie locale. Alors voilà pour les inconvénients que vous devez considérer si vous voulez habiter à la campagne en France. Mais il y a évidemment énormément d'avantages. Bien sûr, les prix de l'immobilier sont moins chers à la campagne. Pour le prix auquel on loue notre maison avec un grand jardin, on pourrait avoir seulement un petit appartement dans une grande ville. Le coût de la vie est globalement moins cher dans les zones rurales. Ça va de soi, c'est évident, mais vivre à la campagne, c'est vivre au calme, loin de l'agitation des grandes villes. C'est le sentiment de liberté. C'est un mode de vie plus apaisant et moins stressant. Dans les zones rurales, on a souvent un jardin dans lequel on peut avoir un potager, donc un espace où on cultive nos propres fruits et légumes. La vie à la campagne va moins vite qu'en ville. On prend un peu plus le temps de vivre. On peut plus facilement se promener en pleine nature, dans la forêt, etc. Les relations sociales sont également différentes. Dans mon quartier, je dis bonjour aux personnes que je croise, alors qu'en ville, on ne le fait jamais. Les voisins discutent entre eux quand ils nettoient leur trottoir, par exemple. Il y a également plus d'entraide, puisque les gens ont moins de ressources à la campagne, ils s'aident les uns les autres. On peut plus facilement demander un service à un voisin, par exemple. Beaucoup de personnes donnent des choses gratuitement sur des sites internet. Je sens qu'il y a plus de cohésion entre les gens, plus de solidarité et moins d'individualisme. Vivre à la campagne est donc un mode de vie assez différent de la vie en ville, surtout en France. Et les activités à faire ne sont pas du tout les mêmes. Mon épouse et moi, on préfère vivre loin d'une grande ville. On ne regrette pas du tout notre choix. Mais libre à chacun de préférer la ville ou la campagne. Comme dit l'expression, chacun voit midi à sa porte, qui veut dire chacun a son propre point de vue. Maintenant, à vous de pratiquer votre français. Dites-moi dans les commentaires si vous habitez à la campagne ou en ville. Est-ce que vous voudriez aller vivre en pleine nature? Et si oui, pourquoi? Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast et à mettre un like et à partager les contenus que je fais à d'autres apprenants. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.